À tous, depuis l'Organisation panaméricaine de la santé, dans notre bureau régional pour les Amériques, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à cette réunion si importante pour la santé publique de toute la réunion des Amériques. C'est une journée très spéciale pour cette campagne et ce webinaire qui s'intitule L'hygiène des mains sauve des vies. Partager des expériences innovantes pour l'hygiène des mains tout au cours des processus de santé dans les Amériques. Il s'agit de partager. Donc, nous faisons écho à la campagne mondiale où il s'agit de nous demander pourquoi est-ce important de partager des connaissances est important. C'est le cas pour pouvoir stopper ce genre d'organismes multirésistants qui peuvent porter atteinte à la santé. Donc, c'est vraiment important de pouvoir partager ces expériences innovantes. Et lorsqu'on parle de partager, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, nous vous encourageons à participer dans les différents questionnaires, dans le chat, dans les questions que vous pouvez formuler tout au long de cette présentation. Avant de commencer, quelques instructions. Je m'appelle Pilar Ramón Pardo, je suis la coordinatrice du programme spécial de résistance aux antimicrobiens dans l'Organisation panaméricaine de la santé. Vous avez la possibilité de choisir l'interprétation que vous souhaitez grâce au bouton dans la partie inférieure de l'écran. Nous vous demandons que vos micros et vos caméras soient éteints tout au long de la conférence. Et sauf si vous souhaitez participer, évidemment, à la fin ou lorsqu'on vous le demandera. Nous allons donc commencer avec la première vidéo du docteur Calvin Sacconsa Jr., qui est le directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé et qui va nous proposer un discours de bienvenue. Nous vous écoutons. Merci. Lors de cette journée mondiale de l'hygiène des mains, l'Organisation panaméricaine de la santé s'unit à cette célébration pour réaffirmer l'importance de l'hygiène des mains afin de prévenir l'infection, des morts, toutes sortes de handicaps et la propagation d'organismes résistants aux antimicrobiens. Il est important de diffuser des connaissances et des expériences sur l'hygiène des mains parce que cela permet d'éviter la propagation de pathogènes dangereux en les incluant dans les centres de santé. Le manque d'hygiène des mains peut causer des infections et si cela arrive pendant des services de soins, ces infections peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes hospitalisées, en particulier s'il s'agit d'organismes résistants aux antimicrobiens, ce qui rend le traitement beaucoup plus compliqué. L'hygiène des mains peut donc sauver des vies lorsqu'elle se réalise dans moments adéquats dans la prestation de services de santé. C'est pourquoi il est indispensable que toutes les personnes, et en particulier les travailleurs et les travailleuses de la santé, connaissent comment pouvoir le pratiquer. Par ailleurs, l'hygiène des mains est une façon très efficace de se protéger contre les infections graves. Dans la région des Amériques, il y a encore des disparités dans la couverture et de la qualité des services de santé. Cela touche particulièrement les populations aux faibles revenus dans des situations de vulnérabilité et de même pour les communautés rurales. Il est indispensable que toutes les unités d'attention primaire et les hôpitaux puissent bénéficier de sources d'eau sûres et accessibles, des installations sanitaires propres et sûres, des installations pour l'hygiène des mains dans les centres d'attention, des systèmes adéquats pour l'élimination de résidus. De même, nous avons besoin d'investir davantage dans la formation autour de l'hygiène des mains et la prévention et le contrôle des infections afin de sensibiliser la population et les ressources humaines de la santé sur l'importance de cette question afin que l'on construise une société de sécurité, une culture de sécurité et de qualité
où l'hygiène des mains soit une priorité absolue. Sauve des vies, lave tes mains. Après avoir écouté ces paroles du directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé, nous souhaitons continuer avec le programme, mais avant, nous voudrions saluer les pays qui nous accompagnent lors de ce webinaire, en particulier ceux qui appartiennent euh, à la région des Amériques, mais aussi aux pays en Afrique et en Asie, en Europe, qui se joignent à cette initiative. Nous allons continuer avec la docteure Blanca Villalobos, qui est consultante dans la qualité des systèmes et des services de santé ici dans l'Organisation panaméricaine de la santé. Nous vous écoutons, chers collègues. Merci beaucoup, Pilar. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre où nous faisons une pause dans nos activités pour pouvoir célébrer cette santé, cette journée mondiale du lavage des mains, pour pouvoir apprendre autour de cette pratique et partager nos connaissances pour améliorer l'hygiène de nos mains, comme disait notre directeur, afin de sauver des vies. Nous avons appris très intensément autour de ce sujet pendant la pandémie et cela nous a rappelé l'importance de cette hygiène au niveau collectif dans tous nos territoires et dans tous les contextes. Mais cela fait déjà quelques années que cela s'est produit et il est indispensable de revenir sur ces expériences pour pouvoir renforcer cet entraînement sur l'hygiène des mains. Et c'est donc le sens de cette activité d'aujourd'hui. Donc, partager ces expériences à travers ce que nous dirons, nos différentes équipes régionales qui ont mené des activités innovantes, par exemple, et qui pourront vous raconter en quoi a consisté ces idées nouvelles, pleines d'inspiration pour les participants. Pour commencer et pour briser la glace, nous souhaiterions vous inviter à une activité que vous pouvez réaliser grâce à Zoom. Nous sommes presque 500 personnes connectées et on souhaiterait vous connaître davantage. Donc, nous allons utiliser un outil de sondage en direct. Je vais donc partager avec vous un questionnaire à l'écran et je vous conseille, pour ceux qui nous suivent depuis un portable, qu'ils partagent aussi leur avis. Et donc, ceux qui sont sur le portable, je leur conseille de ne pas changer d'écran parce qu'on nous a dit que le sondage se ferme subitement. Je vais donc partager ce sondage. Sauve des vies, lave tes mains. Ce sont simplement 5 questions et nous allons donc partir avec quelques questions qui nous permettent de nous décrire. Je vous propose de partager, de participer à ce sondage. Première question, pouvez-vous nous dire quel est votre âge? Quelle est votre tranche d'âge? Pour vous situer, moins de 25 ans, entre 25 et 40 ans, puis 41 et 55 pour le C, et enfin pour les plus âgés de 55 ans, l'expérience, le point D. Je vois qu'il y a 75 réponses pour l'instant et nous sommes en train de recevoir l'ensemble des réponses des autres, parce que 100 personnes répondent au questionnaire en ce moment et je constate que c'est surtout le groupe entre 25 et 40 ans qui est majoritaire. Donc, n'hésitez pas à participer, s'il vous plaît, en ce moment pour pouvoir recueillir ces données importantes. La participation est très intense.
On a déjà saisi les données de presque 50% du public. Ce sont les jeunes qui ont répondu pour l'instant. La moitié des participants ont déjà répondu à cette question. Nous arrivons aux 300 réponses presque. Et nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question est, quel est votre métier? Quelle est votre profession? Si vous êtes médecin, le A. Si vous êtes infirmier ou sage-femme, le B. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, par ailleurs, euh, ce sera C. Si vous êtes assistant d'infirmerie, D. S'il y a des étudiants dans le milieu de la santé, eh bien, ce sera E. Et enfin, le F pour des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé et qui peut-être souhaitent participer aussi à ce sondage. Très bien. Je constate qu'il y a presque 300 réponses déjà qui se manifestent. La plupart des participants sont en train de se manifester. Très bien. Très bien. Je passe à la troisième question. Où travaillez-vous? Est-ce que petit a, un hôpital ou une clinique, le B, un centre de santé ou d'attention primaire, C, un autre type d'établissement de santé, et D, si vous ne travaillez pas du tout dans un établissement de santé? 300 personnes ont déjà répondu qu'ils travaillent dans des hôpitaux et cliniques, plus de 200, pardon, dans les hôpitaux et cliniques, la plupart de ceux qui sont connectés. Nous allons passer désormais aux questions autour de l'hygiène de main. Quand est-ce que vous avez reçu un entraînement ou une formation la dernière fois autour de l'hygiène des mains? Est-ce que ce délai est inférieur à 1 an, petit a? Est-ce qu'il est entre 1 et 5 ans, petit b? Est-ce qu'il est supérieur à 5 ans, donc le C, et petit d, si vous n'avez jamais reçu aucune formation autour de l'hygiène des mains? Et enfin, je vais passer à la dernière question, la numéro 5. À propos des 5 moments de l'hygiène des mains concernant notre pratique, est-ce que vous pratiquez ces gestes, petit a, fréquemment? Petit b, est-ce que vous le pratiquez uniquement les moments 1 et 5? Ou petit c, vous considérez que c'est impossible de les pratiquer? Et petit d, est-ce que vous méconnaissez, est-ce que vous ne connaissez pas quels sont les 5 moments autour de l'hygiène des mains? Nous allons donner quelques instants pour la réponse de tous. Je rappelle que les 5 moments, c'est se laver les mains avant de toucher le poisson, avant de réaliser une tâche aseptique, après un risque d'exposition à des liquides ou des fluides, ensuite après toucher le patient et enfin après le contact avec le milieu du patient. Je vais donner quelques instants à tous pour répondre à cette question. Il y a plus de 400 réponses actuellement qui s'affichent à mon écran. Certains sont encore en train de saisir leurs réponses. Bien, je donne 10 secondes de supplémentaires pour conclure avec ce sondage et passer à vous présenter les résultats. Il y a encore des personnes en train de répondre. Il y a beaucoup d'enthousiasme. 400 réponses pour l'instant. Nous sommes donc en train d'essayer de nous renseigner sur qui êtes-vous, quel est votre métier, où travaillez-vous et bien sûr, quelle est votre pratique autour de l'hygiène des mains. Bien, je ferme donc le sondage avec 424 réponses. 1, 2,
3, 4 et 5. Donc, je ferme le sondage. Bien. Alors, je vais partager avec vous les résultats de qui sommes-nous ce soir. Alors, pour la première question, nous avons 432 personnes qui ont répondu et vous voyez que 42% de nos participants sont des personnes entre 25 et 40 ans, 37% entre 41 et 55 ans et les, ceux qui ont moins de 25 ans et ceux qui ont plus de 55 ans sont le groupe minoritaire. Nous avons donc un groupe majoritaire autour assez jeune, mais qui sont expérimentés. En ce qui concerne le métier, on constate que il y a 10% de médecins avec une majorité d'infirmiers, d'infirmières et de sages-femmes, avec 53% de notre auditoire, ce qui ne m'étonne pas car ce public a toujours été ceux qui ont euh, défendu l'importance du lavage des mains, 18% pour d'autres métiers de la santé, des auxiliaires de santé, 4%, des étudiants, 8%, et enfin 7% de personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé. Où travaillez-vous? La plupart des personnes connectées travaillent dans des hôpitaux et des cliniques, plus de 60%. Ensuite, d'autres établissements avec 15% dans d'autres établissements et 15% qui ne travaillaient pas du tout dans des établissements de santé et uniquement 7% dans des centres d'attention primaire où il faut qu'on travaille davantage justement pour augmenter ce pourcentage. Enfin, quand est-ce que vous avez été formé la dernière fois autour de l'importance de l'hygiène des mains? 67% des personnes ont reçu une formation il y a moins d'un an, ce qui me semble une très bonne nouvelle. 20% entre 1 et 5 ans en arrière et enfin 6% et 7% de moins de 5 ans ou qui n'ont jamais eu de formation. Et enfin, autour de la connaissance des 5 moments de l'hygiène des mains, 80% des connectés connaissent et pratiquent habituellement ces méthodes. 13% ne pratiquent que les moments entre 1 et 5. 1% disent qu'ils sont impossibles à pratiquer et 5% ne connaissaient pas du tout les 5 moments. Donc, je voudrais applaudir virtuellement euh, face à toutes ces réponses, car nous vous remercions de votre engagement dans ce sondage. On est beaucoup plus clair sur qui sont les personnes connectées ce soir pour parler de l'importance de l'hygiène des mains. Cela dit, et bien sûr, après vous avoir remercié de votre participation, je voudrais donc commencer le partage de ces expériences aujourd'hui. Je présente Monsieur Alvin Hart, qui est un infirmier et officier de prévention des infections dans les installations gériatriques dans le ministère de Santé de Barbade. Monsieur Hart, pardon, a été aussi consultant de prévention dans l'OMS au Sierra Leone, pardon, en Afrique pour l'Ebola. Et il a été aussi gérant national de l'installation des quarantaines pour les systèmes publics et privés pendant la pandémie de COVID-19. L'expérience qu'il va nous partager concerne la formation des formateurs. Comment améliorer l'hygiène environnementale pour la prévention d'infections. Ce travail qu'il va nous présenter est le fruit d'un travail collectif avec le ministère de Santé de Barbade et aussi les bureaux de l'OPS
au niveau régional. Nous invitons Monsieur Hart à partager sa vidéo et à nous raconter son expérience. Good morning and thank you. I'm just waiting for the video to be loaded. Bonjour et merci beaucoup. J'attends que la vidéo commence. Oui, merci. Nous attendons votre vidéo. Est-ce que nos camarades peuvent la lancer, s'il vous plaît? On November the 15th to 17th, 2023, Le 15 the novembre, du 15 au 17 novembre 2024, Pan American Health Organization l'administration du Barbados et l'OPS ont mis en place le programme pour préparer des hôpitaux, des cliniciens, washing, environmental health and des infection professionnels de la santé de plusieurs Principal. îles sur le contrôle de maladies. Il y avait trois idées innovantes dans cette formation. Une formation conçue pour les non-cliniciens. Cet entraînement, cette formation, c'est consacré aux personnes qui travaillaient dans l'hygiène, le nettoyage, les lessives, etc. Ce personnel interagit avec les patients, touche toutes les surfaces de tous les hôpitaux tous les jours. Ils sont notre première ligne de défense. Et ces collègues ont reçu une formation pour soutenir leur travail. Et cette formation a été conçue pour créer plus de connaissances et permettre au Barbados d'inclure cette expérience et ce groupe d'employés dédiés. Les participants ont été divisés en 6 groupes et on leur a demandé de développer des présentations sur 6 des modules de formation. Tandis que ces présentations, ils avaient la possibilité de choisir toute forme d'enseignement, que ce soit des pièces de théâtre ou des PowerPoint. Et ceci leur a permis d'avoir une connaissance plus approfondie de la prévention. L'utilisation d'outils électroniques pour la communication. Cette réunion n'a pas utilisé de papier. Et tous les matériels ont été partagés par ordinateur ou par téléphone portable. Et ces outils nous ont permis aussi d'obtenir de la rétroalimentation anonyme sur les contenus de la formation. Et donc, les participants ont pu partager leur opinion et leur feedback de façon claire et honnête. And several cadre of healthcare workers. Thank you. Merci. Muchísimas gracias, señor Hart, por su... Merci beaucoup, Monsieur Hart, pour votre présentation et pour partager cette expérience très intéressante où il y a eu un mélange d'activités présentielles avec des outils numériques pour améliorer la formation des participants. Je voudrais vous demander si vous pouviez préciser brièvement quel est l'objectif de cette formation et quelles ont été les principales réussites de ce travail que vous avez mené à Barbade. Ok, merci. Le principal objectif de cette formation était d'améliorer la prévention, les connaissances de prévention et de contrôle, y compris l'hygiène des mains, l'utilisation d'équipements de protection personnelle et améliorer les principes de nettoyage entre les non-cliniciens pour que ce personnel puisse
l'idée, les techniques IPC dans leur département et avec leurs collègues, non-traditional departments et aussi pour créer des ambassadeurs d'IPC dans les établissements de santé. Le principal résultat a été que les participants ont démontré qu'ils comprenaient et maîtrisaient les principales techniques IPC. Ceci a été présenté par des présentations de groupe et des discussions et des dialogues sur les différents sujets IPC, et aussi la présentation de différentes techniques physiques et pratiques, comme par exemple le lavage des mains, le nettoyage systématique de surface, la mise des gants. Ceci améliore le résultat des évaluations. Les personnes ont commencé aussi à avoir des discussions sur comment ils pouvaient améliorer les standards IPC dans leur département et comment ils pouvaient améliorer l'IPC dans leurs fonctions. Merci beaucoup. C'est très intéressant de pouvoir faire un suivi à l'avenir sur comment ces personnes continuent d'utiliser ces connaissances et comment peuvent-elles agir en tant qu'acteurs de changement dans leur milieu de travail les plus proches. Et donc, on sera ravis d'en savoir davantage au futur pour connaître la suite de ce que vous avez présenté. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Pilar qui va nous présenter l'expérience suivante que nous allons écouter. Merci beaucoup, Blanca. Très intéressante l'expérience de Pays Barbade. Nous sommes ravis d'avoir eu ce partage. Et nous allons passer à notre nouvelle exposition. Les infirmiers ont vraiment un rôle de leadership indéniable sur la qualité du travail qu'ils mènent. J'ai le plaisir de présenter María Teresa Contreras Palmas, qui est infirmière spécialiste en épidémiologie et actuellement, elle travaille comme infirmière spécialiste dans le département de maladies infectieuses à Colchanitas Clínicas. Reina Sofía María Teresa a une expérience très large dans la prévention et le contrôle de maladies infectieuses et elle vient de la Colombie. Le titre de sa présentation, c'est la stratégie multimodale d'hygiène de main dans les cliniques Reina Sofía de Colombie. Donc, nous vous écoutons, Madame María Teresa, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. On va continuer avec la présentation. On veut vous montrer un petit message de ce qu'on a travaillé avec notre gérance pour pouvoir établir des stratégies novatrices et surtout capturer l'importance de la sécurité des patients dans toute la population, pas seulement pour les travailleurs de la santé, mais surtout pour les patients, qui est la chose la plus importante et pour lesquels on travaille dans le contrôle des infections. À la clinique Reina Sofía, la stratégie multimodale est l'outil le plus efficace pour le contrôle des infections. On fait une analyse de risque périodique qui nous permet de voir si les 5 moments sont accomplis. Tout d'abord, on a eu une journée avec la participation de 1400 travailleurs. On a utilisé Mario Bros comme personnage. On a fait des jeux, des mimiques, etc. On a formé des formateurs pour le personnel. On a développé des ateliers de simulation. On a accompagné dans le champ et on a observé la qualité des données. Et on a analysé les outils pour la collection des données. Tous les mois, on a développé des stratégies ludiques pour rappeler l'importance de l'hygiène de main.
les agents de contrôle ont été des leaders d'hygiène des mains dans leur poste de travail. Et on a utilisé une ambiance du type cinéma. On a donné des prix au personnel avec avec plus d'adhésion. Ceci est la troisième phase, l'évaluation de la rétroalimentation, qui a été un succès. On a aussi rappelé les gens dans leur poste de travail. On a donné des prix et des jours libres aux gens qui avaient plus d'adhésion. Il faut un travail ensemble avec la gérance, la gestion et les leaders des processus pour continuer avec l'éducation des travailleurs, patients et familles. Comme ça, on renforce une culture de qualité autour de l'hygiène. Merci beaucoup, Maria Teresa, pour présenter cette excellente vidéo. Permettez-moi de vous faire une question pour faire la suivi et partager votre expérience avec plus de précision. Quel a été le problème ou le besoin que vous avez identifié qui vous a mené à faire cette formation? Et relié à ça, quels sont les indicateurs que vous mesurez, que vous utilisez pour mesurer l'impact de cette formation? Ce sont les deux questions que j'ai pour vous. Oui, bien sûr. Tout d'abord, après la pandémie, nous avons eu des taux, des indicateurs très hauts, c'est-à-dire 90% des gens qui ne se lavaient pas les mains. Après la pandémie, on a vu une diminution très significative et on évaluait quelles étaient les sources et les causes de la diminution. On a trouvé que ce n'était pas le manque de connaissances, mais le manque de reconnaître le risque. Après la pandémie, nous n'avions pas cette peur de risque et on a commencé à parler du risque des infections. On a travaillé avec les leaders des processus et on a commencé à planifier des stratégies de telle façon que le personnel reconnaissait le risque et reprendre cette culture de sécurité avec les patients. Nous avons eu des observateurs et des leaders des processus qui nous aidaient à conserver le contrôle des infections et aussi les services parmi des caméras. On a eu des indicateurs très bons. Un indicateur, c'était la qualité et l'état complet des données par poste. Les évaluateurs devaient marquer les indicateurs de façon appropriée qui nous montraient s'ils faisaient les choses correctement. Le personnel des services généraux ne font le deuxième moment du lavage des mains. Et quand ils nous disaient s'il a été observé ou pas, on disait, bon, cette donnée n'est pas correcte. On a commencé avec cette transition qui a pris 6 mois. Le premier indicateur nous a donné 30 à 40%, mais une fois qu'on a fini la formation, le pourcentage était 98%. Des très bons résultats et aussi la pratique de mesurer l'impact de l'intervention est excellente. Ceci est des fois un défi aussi. C'est très bien d'incorporer des différents acteurs et observateurs qui puissent participer dans la mise en œuvre et l'adhésion au lavage des mains qui est un défi de maintenir pendant le temps, au fil du temps.
Je vais passer la parole à Milena Corredor. Elle est consultante internationale dans un département très relevant de l'Organisation panaméricaine de la santé. C'est le département d'urgence en santé. Milena, vous pouvez ouvrir votre caméra et continuer avec la modération. Merci beaucoup, docteur. Merci pour être ici et pour nous inviter à cet espace qui est très important. On voudrait donner la parole à l'ingénieur André Sens. Il est expert dans l'appui opérationnel et renforcement des EMT. Il est consultant des EMT à l'EPS. Ces expériences sont très importantes dans plusieurs scénarios complexes. Il va nous montrer l'expérience sur l'hygiène des mains dans le contexte des hôpitaux mobiles qui ont été déployés dans des aires sinistrées. L'équipe qui est en charge et le travail de l'équipe qui est en charge des EMT. Merci beaucoup, Milena. Je voudrais vous montrer une vidéo qui explique le lavage des mains dans les EMT. Pourriez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? La façon, le lavage des mains est le moyen le plus simple, le moins cher, le plus efficace de prévenir les infections, mais il permet également de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, qui constitue un problème majeur de santé publique. Dans notre hôpital mobile numéro 2, qui est un EMT de type 2 en Équateur, nous avons un taux d'infection chirurgicale très faible, et ça grâce au lavage des mains. Le COVID nous a donné une grande leçon, non seulement dans le côté négatif, mais aussi dans le côté positif avec la question du lavage des mains, car il a sensibilisé à le faire de meilleure manière et plus fréquemment. À l'hôpital mobile numéro 1, nous nous basons sur la stratégie multimodale d'hygiène des mains pour laquelle nous avons des lignes directrices. L'objectif principal en tant qu'équipe médicale d'urgence EMT niveau 2 est de renforcer le personnel de santé pour qu'il fournisse des soins rapides et efficaces, toujours basés sur la sécurité des patients. En tant qu'hôpital mobile numéro 1, nous menons la stratégie de toujours renforcer et former le personnel de santé avec une formation continue en matière de lavage des mains. Nous encadrons également le personnel actuel et surtout nous effectuons des évaluations pour obtenir le résultat final des connaissances acquises. N'oublions jamais qu'appliquer la méthode de lavage hygiénique des mains dans les soins aux patients signifie toujours renforcer la sécurité du patient et de nous-mêmes. Donc, des mains propres sauvent des vies. Merci beaucoup. Excellente présentation. Je voudrais vous demander, ingénieur, pourriez-vous nous commenter comment l'hygiène des mains impacte les soins d'urgence dans les hôpitaux mobiles déployés dans des zones sinistrées. C'est une mesure de protection pour le patient et le personnel de santé. Tout le monde a ça très clair, mais c'est aussi pour le reste du personnel des EMT. L'utilisation des barrières multiples des EMT pendant le déploiement et opération, pas seulement avec les patients, dans les zones techniques, les latrines, les dinettes, etc., évite les infections. Ces barrières d'hygiène des mains, ainsi que d'autres mesures de contrôle d'infection, de prévention et contrôle d'infection, nous donnent
des opérations beaucoup plus sécurisées. Et ceci se produit dans des moments difficiles où il y a peu d'eau, d'assainissement, d'hygiène. Ceci accroît le risque des infections. Il faut donc se laver les mains très fréquemment. Pourriez-vous nous donner quelques exemples spécifiques de l'intégration des WASH dans les opérations de votre équipe et comment ceci a contribué à l'hygiène des mains pendant vos déploiements? Oui, dans les normes d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les EMT, on a des points de lavage de mains qui sont obligatoires dans chaque zone de santé, de latrine, etc. Mais aussi, il y a une norme qui est le standard fondamental d'autosuffisance. Et il ne faut pas dépendre de la capacité locale dans une urgence. Donc, je n'aime pas donner des exemples en particulier, mais depuis 2010, avec la standardisation des équipes d'urgence, nous avons des points de lavage de main avec eau suffisante, savon, alcool, avec une formation continuelle pour le personnel. Et ceci contribue aux pratiques de lavage des mains dans les zones d'urgence. Ingénieur, merci beaucoup pour votre exposition. Elle a été très complète et c'est une bonne façon de montrer comment les différents acteurs et ceux qui sont impliqués dans ces pratiques doivent agir. Maintenant, je passe la parole à Milena. À Blanca. Désolée. Merci beaucoup, Milena. Merci beaucoup, Andrés, pour votre excellente présentation. C'est une expérience dans un contexte très différent. On a pu connaître les trois expériences ce matin. Il y a beaucoup plus, si on peut atteindre le public, on verra beaucoup plus d'expériences d'innovation. On a vu trois réalités très différentes et des expériences innovatrices dans la formation pour l'hygiène des mains. On voudrait utiliser ces minutes pour ouvrir un dialogue avec nos conférenciers et conférencières pour beaucoup plus de précision. Monsieur Hart de la Barbade, Maria Teresa Contreras de la clinique Reina Sofia de la Colombie, Monsieur André Sens des équipes médicales d'urgence. Pourriez-vous commenter un par un comment continuer? Quelles sont les prochaines étapes pour aider à soutenir, donner durabilité et continuité à ce type de stratégie que vous avez partagé? Pourriez-vous partager vos réflexions autour de ça? Je vais donner la parole à Monsieur Hart. S'il vous plaît, partagez vos réflexions autour de ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'hygiène des mains reste une des méthodes les plus économiques pour réduire la dissémination des infections dans les établissements de soins. Il faudrait allouer un budget conséquent afin d'avoir les ressources nécessaires, les matériaux nécessaires, afin d'avoir une bonne hygiène des mains, lavage, nettoyage des mains, afin de réduire toutes les causes, avoir des structures de gouvernance, des politiques, des stratégies aussi. Tous ces éléments, tous ces cadres juridiques sanitaires pour la prévention, la dissémination, pour éviter la dissémination des maladies. Les audits aussi sont de ces pratiques
permettent d'améliorer le respect de toutes ces normes grâce à une approche multimodale et ainsi avoir de meilleurs établissements de soins. Il faut assurer un suivi de tous les facteurs pouvant améliorer le lavage ou l'hygiène des mains. Il faut créer des unités d'IPC, des départements, des établissements ayant le personnel qualifié avec un cadre d'obligation, de devoir bien défini. Il faut avoir des stratégies, des plans pour toutes les Merci tâches beaucoup, au Monsieur quotidien. Hart, pour partager vos réflexions. Maintenant, Maria-Theresa, vous avez la parole. Maria, s'il vous plaît, vous m'entendez? Une réflexion très importante pendant la post-pandémie et pour le PCI, c'est le fait qu'il faut travailler ensemble. Nous sommes plus forts quand les leaders du processus, les gérants, toute l'administration collaborent autour d'un objectif. Une fois que on parle de contrôle d'infection, on parle de la sécurité des patients et on parle de notre comportement comme des personnes, des êtres humains et des travailleurs. On pourra générer une culture et un changement de la culture de nos travailleurs. La prévention des infections est le plus important et la stratégie numéro un dans la stratégie, dans le lavage de mains. On peut diminuer les infections et bien sûr, on ne veut pas causer des infections avec l'intention, mais on le fait. Quand on fait la prévention et le contrôle, on diminue les infections, on peut changer nos patients, notre clinique et nous-mêmes comme des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on peut générer les changements et continuer ce qui est le plus important parce que nous avons bien sûr l'idée de contrôler les infections, mais on veut continuer à travailler et à faire des choses autour de la PCI. Mais ça, le soutien de nos gérants, nos leaders et nos patients qui doivent nous dire qu'il est important, on ne pourra pas changer. Mais si on fait un travail d'équipe, on peut faire des changements et surtout persister. Ceci est le plus important parce que comme ça, on peut accomplir des changements très importants. Et on le fait. Nous sommes très contents parce que nous avons des accréditations et on continue à travailler avec nos patients. C'est du travail d'équipe. Sans eux, on ne peut rien faire dans le travail du PCI. Mais avec leur soutien, on peut sauver des vies. Merci beaucoup, Maria Teresa. Vos mots sont très importants. C'est une aspiration pour tout le monde, les équipes, les médecins, les infirmières et tout le personnel pour un niveau adéquat d'une hygiène de main correcte. Andrés, pourriez-vous partager vos réflexions autour de défis pour soutenir quelques efforts dans un contexte si différent et difficile comme les urgences? Merci beaucoup. Oui, ma réflexion, mon message, c'est de prendre l'initiative des EMT comme une référence parce que c'est un exemple très clair des lavages des mains, surtout dans les urgences. Et si on peut faire ça dans les urgences, on peut le faire dans toutes les périodes. Il a fallu investir et aussi sensibiliser les EMT. Le lavage des mains, ce n'est pas une bonne intention. C'est un standard, une norme de qualité approuvée, obligatoire dans tous les centres de santé, n'importe s'ils sont fixes, permanents, temporaires, mobiles, etc.
Et bien sûr, il faut des médicaments et il faut former le personnel dans des techniques de travail, mais aussi il faut assurer des intrants pour le lavage et hygiène des mains et aussi une formation pour ce faire. Comme notre ami de l'Équateur nous a dit, main propre sauve des vies. Et merci beaucoup, André. C'est très relevant parce que dans un contexte des urgences, ce qui doit être présent dans n'importe quel hôpital est beaucoup plus présent. C'est le besoin de soutenir le lavage des mains au fil du temps. Alors, c'est une bonne idée d'utiliser votre modèle comme le modèle pour tout le monde. On arrive à la fin de cette activité. Je voudrais vous remercier pour vos grandes contributions, tous ceux qui ont partagé ces expériences nous ont donné des idées très enrichissantes. Je voudrais aussi parler de renforcer la formation d'hygiène des mains dans les écoles et universités qui forment des professionnels de la santé. Nous avons des étudiants dans notre public. Il ne faut pas s'oublier oublier ça. C'est important d'inclure ça dans les programmes d'études des professionnels de la santé. Ils doivent recevoir de façon opportune la formation et des connaissances de la théorie et la pratique d'une correcte hygiène des mains. Sans plus dire, je passe la parole à Pilar Pardo pour qu'elle ferme cette activité de ce matin. Merci beaucoup. Blanca et chers collègues, tous les participants à cet événement. Vraiment, on est enrichis pour connaître de première ces expériences et cette générosité de partager les expériences, les leçons apprises, les défis et les accomplissements. Je voudrais souligner que cette campagne est mondiale et qu'on a la présence, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé. Partout dans le monde, d'ici jusqu'au 5 mai, on célèbre des webinaires, des activités dans vos propres pays, dans vos hôpitaux, dans vos centres de santé. Et participez, impliquez-vous pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours avec l'hygiène des mains qui sauve des vies. Partagez vos expériences, travaillez ensemble, cherchez des solutions innovatrices, mesurez ce que vous accomplissez. Un des thèmes les plus relevants qui vont se débattre dans l'Assemblée mondiale de la santé d'ici quelques semaines, là, à Genève, l'Organisation mondiale de la santé va présenter le plan d'action et le cadre de suivi des programmes de prévention et contrôle des infections. Et un composant très important à avoir avec l'hygiène des mains et aussi les indicateurs pour faire le suivi du progrès mondial vers ces objectifs. On veut que l'hygiène des mains soit la pratique la plus fréquemment pratiquée dans les établissements de santé. Donc, soyez attentifs à l'Assemblée où les pays du monde vont s'engager à prévenir et contrôler les infections et aussi, bien sûr, l'hygiène des mains. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Il y a eu aussi des commentaires dans la section de questions et réponses. Et vous allez trouver dans le chat un lien pour pouvoir revoir cet événement et le partager avec vos collègues et le diffuser. Et dans le chat, vous avez le lien où vous aurez l'enregistrement de cet événement.
sans plus à dire, je voudrais vous saluer très chaleureusement et un applaudissement pour toutes ces expériences qu'on a connues aujourd'hui, mais aussi toutes les expériences qu'on est sûr vous pratiquez dans vos établissements de santé, des hôpitaux, toujours cherchant la meilleure qualité pour nos patients. Bonjour, et on continue à travailler pour améliorer l'hygiène des mains dans le monde. Les conférenciers, les conférencières, l'équipe derrière cet événement qui est une équipe multidisciplinaire. Merci aux interprètes qui facilitent la communication dans tous les sens. Et vous tous qui ont dédié votre temps et votre attention à ce programme. Merci beaucoup. Beaucoup de succès pour vous.